Et salut les petits loups. Écoutez, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. En plus avec un temps magnifique, ça fait du bien de vraiment sortir de l'hiver et d'avoir de belles températures, la nature autour. Du coup, j'en profite pour être en extérieur, donc un petit changement d'environnement pour me filmer. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de notre pouvoir créateur. Simplement parce que ces derniers temps, j'ai eu aussi un peu une perte de sens et un peu moins d'envie, un peu moins de motivation et je suis retombé un peu dans ce qu'on appelle les biais cognitifs, euh, biais de négativité, biais de confirmation aussi. Et en fait, j'oublie vraiment qu'on a un réel pouvoir en nous et c'est d'être le créateur de notre vie. On est absolument créateur. Et David Lefrançois le dit dans une de ses conférences que j'ai écoutées il n'y a pas longtemps, où en fait on a deux choix dans la vie. Et je trouve ça très vrai. C'est soit on est des victimes, et du coup on subit, soit on est des créateurs, et oui ça sera plus compliqué. Et oui, honnêtement, on va en chier un peu plus que les autres, il va falloir bosser, il va falloir sortir de notre zone de confort, mais en attendant, ça va nous permettre aussi d'évoluer différemment. Et quand on est créateur, eh bien, ça permet d'être un peu plus joyeux, un peu plus positif, de ressentir vraiment une énergie complètement différente. Et je trouve ça hyper important en fait d'en prendre conscience. Et punaise, je vais pas mâcher mes mots, mais putain, il est temps qu'on prenne la responsabilité de nos actes, de nos pensées. C'est hyper important. Imaginez-vous, demain, vous vous dites « Ah ben moi je suis nul, j'arriverai jamais à rien ». Et en fait, vous avez entendu ça toute votre vie. Bien sûr que ce sera compliqué de changer de pensée et de faire dire autre chose à votre cerveau. Parce que vous avez entendu ça de vous toute votre vie et parce que du coup, vous vous êtes euh, ancré dans cette idée. Ce qui est totalement faux. Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, de quelle famille, est-ce que vous avez de l'argent ou pas, etc., etc. Peu importe. Vous pouvez devenir ce que vous avez envie de devenir. Il faut simplement s'en donner les moyens. Et c'est là que vient cette notion un peu de responsabilité où on peut en vouloir au monde entier. On peut en vouloir. Regardez, en ce moment, honnêtement, c'est pas terrible en termes de politique, on va dire. Je rentre pas dans le débat, hein, mais vous voyez, en ce moment, on pourrait dire, et voilà, et c'est compliqué parce que la vie elle augmente, parce que si, parce que là, parce que le gouvernement fait ci, parce que le gouvernement fait ça. Ok. Et si on essayait simplement de changer notre méthode de pensée et on se disait, ok, maintenant, moi, de quoi je suis capable et qu'est-ce que je peux faire en fait pour pouvoir pallier à tout ça. Moi, pour mes propres besoins. Et alors, et si vous avez le courage et l'envie de le faire, et je vous le souhaite vraiment, je trouve ça très beau, de vouloir aider les autres, de vouloir aider un plus grand nombre, et que vous avez des idées pour pallier à tout ça, faites-le, partagez-le. On est créateur. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel de le comprendre. Il faut que vous preniez la mesure de cette chose-là, de cette responsabilité qui vous incombe. Vous êtes responsable de votre vie. Alors oui, il y a des événements dont vous ne pourrez pas changer la teneur. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer dans la vie. À un moment donné, voilà, vous avez un cancer. Ouais, vous avez un cancer, ça vous arrive. Pas de bol, franchement, pas de bol. Et je suis vraiment désolé pour vous. Quelqu'un de votre famille décède ou ce genre d'événements qui sont tragiques, qui sont compliqués. Vous pouvez vivre plein de choses comme ça qui sont extrêmement délicates. Et là-dessus, en fait, vous n'en avez pas la responsabilité, ça vient pas de vous. Imaginez, ma mère a eu un cancer du sein, du col de l'utérus, pardon, ma belle-mère aussi, mon petit frère a eu une leucémie. Quand on cumule tout ça, on pourrait se dire, putain, mais j'ai pas de bol, la vie, elle est merdique, toute ma famille, ils ont des problèmes de santé. Et je vous en passe, parce qu'il y en a plein d'autres comme ça. Mais en fait, en quoi, moi, je suis responsable de tout ça? En rien. Et tout ça, ça ne définit pas derrière qui on est, la vie qu'on mène. On a tout à fait le droit de faire autre chose de notre vie que ce que nos parents ont décidé pour nous. On a tout à fait le droit d'avoir une autre façon de penser que ce qu'on nous a inculqué à l'école. Vous avez le droit d'être qui vous voulez être. Mais pour ça,
il faut prendre la conscience du fait que on est créateur. Et ça, je le redis, hein, et vraiment, je le répéterai certainement souvent, mais prenez-en conscience. Vous pouvez vivre la vie dont vous avez envie. Alors oui, c'est pas facile. Moi aujourd'hui, vous voyez, je suis en train un petit peu de me mettre à tout ça. Ça fait maintenant pas mal de temps que je m'intéresse au développement personnel et que j'évolue aussi là-dedans. J'évolue au niveau spirituel aussi, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc j'essaie de travailler mes énergies, mon alignement, etc. Et même avec tout ça, c'est encore aujourd'hui des fois compliqué de trouver la motivation. En ce moment, je ne l'ai pas du tout. Vous voyez, il a fallu que je me mette un coup de pied au cul aujourd'hui pour faire la vidéo. Et pourtant, c'est quelque chose que j'aime faire. Vous voyez, là, j'aime bien être avec vous, même si on n'est pas en contact direct. Malgré tout, j'ai l'impression un petit peu d'avoir une conversation avec vous et puis peut-être de vous partager des choses qui peuvent vous aider à évoluer. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve ça chouette d'avoir cette opportunité-là. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance, entre guillemets. Personnellement, je trouve que j'ai une chance, c'est que ça me gêne pas d'être face caméra comme ça et de pouvoir vous parler et ensuite de publier les vidéos. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y en a qui n'aiment pas se regarder ou s'entendre et il y en a d'autres qui auront simplement pas le courage de publier la vidéo parce qu'ils auront peur d'être jugés. Et en fait, moi, tout ça, aujourd'hui, j'ai réussi à l'occulter et je trouve ça génial. Mais je vous assure que c'est pas facile tous les jours non plus. Et aujourd'hui, j'ai pas encore la vie dont je rêve. Alors oui, il y a plein de belles choses qui se passent dans ma vie. Oui, les choses ont vraiment évolué depuis 1 an. Je trouve ça incroyable, tout le chemin que j'ai parcouru. Mais je suis encore loin de là où j'ai envie d'être. Et il y a des jours où j'ai une pêche d'enfer, où j'ai une vision vraiment fixe. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Et du coup, je deviens créateur et j'ai plein d'idées et je mets des choses en place. Et il y a d'autres jours où tous mes biais cognitifs qui en fait vont me limiter, toutes mes croyances limitantes, elles reviennent un peu dans mon cerveau, on retravaille là-dessus. Et du coup, je me dis, oh non, j'y arriverai pas. Oh non, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, pas assez intelligent, j'ai pas assez de connaissances. Oui, mais aujourd'hui, Julien, tu vas accompagner des gens, mais est-ce que tu crois vraiment que tu es légitime pour accompagner des gens en coaching ? Alors qu'en plus, pour l'instant, t'as pas encore de certification. Vous voyez, c'est plein de petites choses. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et je sais pertinemment que je peux vous accompagner. Mais au fond de moi, j'ai quand même mon cerveau qui va essayer de me faire rester dans mon petit confort, en fait, tout simplement. En me disant, t'es pas trop mal là où t'es aujourd'hui. Pourquoi tu vas aller chercher de la difficulté ? Pourquoi tu vas aller chercher de l'exposition où tu risques d'avoir des retours qui seront pas forcément positifs et qui en plus vont peut-être te faire aller un peu plus bas psychologiquement, si je peux dire. Pourquoi ? T'es bien, reste confort. Et votre cerveau, il va toujours chercher à vous faire rester dans votre zone de confort. Si tout va bien, là où vous êtes, et même si ça va pas bien, mais que vous avez des habitudes en fait qui sont ancrées, je vais prendre le cas extrême. Vous avez jamais envie de rien. Vous passez vos journées le cul dans le canapé à regarder Netflix ou à jouer à la console. Vous fumez, vous mangez mal. C'est plein de mauvaises habitudes en fait qui sont pas saines. Enfin, je veux dire, c'est un secret pour personne. Si vous avez ces habitudes-là, et qu'à un moment donné, vous voulez juste essayer d'en changer un petit peu et d'évoluer, votre cerveau, il vous dira « Eh oh, tranquille, regarde, on n'est pas si mal là. C'est bien, le canapé, il est confort. Puis c'est cool de regarder Netflix. On a des super séries, il y a des films sympas. Et puis maintenant, t'as Amazon, et puis t'as ci, et puis t'as ça. Et puis jouer à la console, c'est quand même amusant, c'est sympa. Et puis on discute avec les gens au micro, etc. Ouah, c'est plutôt cool. Et puis franchement, ça fait plaisir de manger un burger et des frites, quoi. Pourquoi tu veux manger autre chose ? Votre cerveau, il va toujours fonctionner comme ça. Toujours. Donc en fait, il va juste essayer de vous maintenir dans vos habitudes, dans quelque chose de relativement confortable, entre guillemets, pour vous. Parce que si vous cherchez à faire autre chose, c'est une difficulté. Et votre cerveau va toujours faire en sorte de ne pas vous faire aller vers les difficultés. Donc ça, il faut aussi en prendre conscience pour pouvoir reprendre le pouvoir et devenir créateur. On a tous envie de vivre une vie de rêve, on a tous envie... alors quand je dis vie de rêve, je parle pas du cliché
riche, super voiture, super maison, voyager tout le temps. Vous voyez, c'est pas forcément ça. Une vie de rêve, pour certains, c'est aussi juste pouvoir avoir l'opportunité. Je vais prendre mon exemple, mais moi, ça serait de faire des conférences, de faire du coaching, de coacher aussi des sportifs de haut niveau, parce que c'est un milieu que j'adore, et d'aider aussi les sportifs de haut niveau qui terminent leur carrière à faire une transition sur une carrière professionnelle un peu différente. Voilà, ça serait pour moi une vie géniale parce que j'aurais une contribution réelle. Et dans l'idéal, si je vais un peu plus loin, j'aimerais aussi accompagner les enfants dans les écoles et les amener un petit peu vers le côté développement personnel et pourquoi pas spiritualité aussi, pour qu'on puisse évoluer et amener une société qui sera complètement différente. Ça peut être aussi une vie de rêve. Et vous avez le droit de rêver de ce que vous avez envie. Vous avez le droit d'avoir les envies que vous voulez, peu importe. Juste, donnez-vous les moyens. Et rappelez-vous que vous êtes responsable d'être motivé ou pas. La motivation, elle vient pas toute seule. On se motive soi-même. Je fais une petite pause, simplement pour vous dire, si jamais vous aimez bien mes vidéos, si vous avez envie un petit peu de me soutenir aussi, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à partager et à me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire parce que ça me permettra de pouvoir évoluer et pourquoi pas posez-moi des questions pour que je puisse y répondre et comme ça ça permettra de faire évoluer un peu mon contenu. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous êtes d'accord avec tout ça. En tout cas, moi aujourd'hui, j'en suis absolument persuadé. Et encore une fois, c'est pas facile tous les jours. Et encore une fois, moi aussi, je vous assure que des fois, j'ai la flemme. Et des fois, je pose le cul dans mon canapé et je me dis, wow, je ferai rien aujourd'hui, j'ai pas envie. Il y a aussi des moments où ça fait du bien, parce qu'on a besoin de se reposer, de prendre du temps pour nous. Ça, c'est sûr. Mais il y a un moment donné où il faut un petit peu se secouer, excusez-moi du terme, mais se sortir les doigts, et il faut se bouger. Parce que c'est pas le cul dans le canapé que les choses vont avancer. C'est pas en scrollant notre téléphone, en étant sur TikTok ou Instagram, que les choses vont évoluer et s'améliorer. C'est pas en critiquant les gens autour de nous et en pensant que du négatif, en broyant du noir toute la journée, que les choses vont changer. Et ça fait partie aussi de votre pouvoir créateur, à mon sens. J'ai pas la vérité absolue. Chacun sa vérité, chacun sa façon de penser. Moi, je suis tout à fait libre avec tout ça. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Et je suis certain que même des gens qui ont un peu plus d'expérience que moi se disent « Putain, mais lui, il a pas encore tout compris, il va falloir qu'il s'améliore. » En tout cas, aujourd'hui, c'est ma vérité. C'est comme ça que je pense. Et c'est comme ça que j'ai envie de partager les choses. Et que vous soyez d'accord ou pas, une chose est sûre. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis. C'est que si on a envie d'évoluer, si on veut du changement, il faut prendre la responsabilité de ce qu'on fait. Et du coup, devenir un petit coucou à Titi qui est juste là. Il faut prendre la responsabilité de qui on est, de ce qu'on est, de nos envies et de nos actes. Et là, on redevient créateur. Et ça, c'est sûr et certain. Alors, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer du malheur si ça vous fait kiffer. Je trouve ça complètement absurde et les gens comme ça, je les trouve détestables. Tous ceux qui ont cette fâcheuse tendance à pouvoir dénigrer les gens, à dire... Vous savez, les gens qui vous disent « Hé, je vais te dire un truc, mais je te jure, c'est pour ton bien. » Et derrière, ils vous démontent. Ces gens-là, je les ai en profonde horreur. Parce que ces gens-là, ils sont absolument pas positifs et ils cherchent pas du tout à vous faire évoluer. Bien au contraire. Ça leur permet simplement un petit peu de vous rabaisser parce qu'ils se sentent peut-être pas inférieurs, mais je sais pas trop comment le dire, mais parfois ils se sentent un petit peu déstabilisés face à vous et en fait ils auront juste envie de vous rabaisser pour se sentir un peu mieux, tout simplement. Et tous ces gens-là, moi je les ai en horreur. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans mon entourage, je fais en sorte de m'en éloigner le plus possible. Il y a une règle aussi qui est importante, une règle entre guillemets, mais il y a quelque chose d'assez réel dont j'avais pas pris conscience et j'en ai pris conscience il y a pas très très longtemps.
c'est que des fois heureusement, des fois malheureusement, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et ça, je peux vous dire que des fois ça fait mal, ça fait chier. Mais c'est comme ça. Maintenant, à vous de prendre encore une fois vos responsabilités et de dire, les gens négatifs, je les éloigne. On décide en fait de garder les gens dans notre vie ou pas. Honnêtement, on le choisit. Si t'as un ami qui te fait chier, qui est tout le temps en train de broyer du noir, et qui, à chaque fois que tu le vois, il te pompe ton énergie, c'est toi qui décides de le garder dans ta vie. C'est toi qui décides de continuer à le voir. Alors oui, je sais, vous allez me dire, ouais, mais bon, on va pas séparer nos amis comme ça, et machin. Après, tu passes pour un con. Et ça, c'est votre vision à vous. C'est ce que vous pensez que les gens vont penser de vous. Comment tu sais ce que les gens vont penser de toi si tu fais rien? Tu peux pas savoir. Et honnêtement, fais l'expérience. Fais l'expérience juste... voilà, si tu as une ou deux personnes vraiment en particulier dans ta vie qui sont vraiment négatives, que tu vois au moins 2 fois par semaine, ou allez, 1 fois par semaine, ce sera peut-être un peu plus facile. Et bien plutôt qu'une fois par semaine, essaye d'étaler et dire je la verrai qu'une fois toutes les 3 semaines. Et observe un petit peu ton changement. Observe l'énergie que tu peux avoir. Regardez, pour prendre un exemple concret, quand tu vois quelqu'un qui a la patate, qui a le sourire, qui est toujours enjoué, qui va chercher à rigoler, qui voit du positif un peu partout, t'as pas la pêche? Franchement, est-ce que t'es pas en pleine forme? Est-ce qu'une fois que tu t'en vas, ou du moins que cette personne s'en va, voilà, vous êtes dit au revoir, ok, t'as passé une super journée, putain, tu reviens chez toi, t'es en pleine forme, quoi. A contrario, tu passes quelques heures avec quelqu'un qui fait la gueule, avec quelqu'un qui a plein de problèmes, avec quelqu'un qui va critiquer les gens, qui va cracher sur tout le monde et qui trouvera du négatif partout. Et putain, tu reviens, t'as le moral dans les chaussettes. Et faites l'expérience si vous en avez pas encore conscience. Et c'est juste d'observer un tout petit peu. Il y a beaucoup de choses en fait qui passent par l'observation. Voilà. Voilà les amis. Je pense que c'est assez important de prendre conscience de tout ça, de faire un petit point des fois sur qui on est, comment on fonctionne, encore une fois. C'est un peu tout ce que je dis dans la plupart de mes vidéos. Et vraiment, soyez créateurs. Soyez des créateurs, donnez du positif, donnez de la joie aux gens. Essayez d'être plus dans le don que dans le je veux. Tu veux quoi? Tu veux quoi pour toi, en fait? Ce que tu veux pour toi, donne-le d'abord aux autres. Et tu verras, par effet cumulé, les choses vont s'améliorer. C'est systématique et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait aussi un peu partie des lois de l'univers. C'est en donnant qu'on reçoit. On peut pas être tout le temps receveur. On peut pas être tout le temps donneur non plus. Mais plus tu vas donner en étant... Alors attention, il faut prendre aussi la mesure de ce truc-là, c'est que tu peux te donner, mais ne donne pas en voulant recevoir. Donne juste pour donner, parce que ça te fait plaisir de donner. Et tu verras, ça fera une grosse diff. Parce qu'en fait, des fois, on se dit, oh, ok, alors il faut donner, moi je vais donner, comme ça je vais recevoir, ça va être cool. Tu recevras rien. Tu recevras rien si ce n'est l'inverse de ce que tu veux. Parce qu'en fait, la vie, elle fera toujours en sorte de te foutre des claques si t'as toujours pas compris. Et plus tu vas mettre de temps à comprendre, et plus les gifles, elles vont être importantes. Et en fait, il faut expérimenter, bien évidemment. Et des fois, c'est en prenant des grosses claques qu'on arrive à modifier notre façon de penser et que du coup, on redevient créateur. Et un vrai créateur, quelqu'un qui va prendre conscience qu'on peut vraiment créer notre vie comme on en a envie. C'est quelqu'un qui va être dans le positif, dans le don, avec un certain sens de responsabilité. Même si on n'est pas responsable de tout,
On ne peut pas être responsable de tout. Mais en tout cas, on est responsable de nos actes, de nos pensées. Ça, c'est... Et un peu de nos émotions. Pas toujours, parce qu'il y a aussi un peu des phénomènes extérieurs. Mais en tout cas, nos pensées et nos actions, ça, on est 100% responsable. Nos émotions, on a plus ou moins bien appris à les gérer, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile. Voilà. Mais on fait un petit résumé, parce que là, je viens de regarder le chrono, et ça fait 20 minutes que je suis en train de causer. Et à la base, j'avais dit que je faisais pas une vidéo très très longue, et elle est bien plus longue que celle que je fais d'habitude. Voilà. Petit résumé. On est créateur de nos vies. Il faut prendre conscience de notre responsabilité, même si on n'a pas une responsabilité sur tout ce qui se passe. Être dans le don, sans avoir envie de contrepartie. Faire attention à nos biais cognitifs. Ça, c'est hyper important. Je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs. Je vous parle de biais cognitifs, mais petit résumé, les biais cognitifs, c'est un peu le truc des croyances limitantes, vous voyez. C'est tout ce qui fait que notre cerveau, il va nous faire penser d'une façon ou d'une autre. Oui, bonjour Osiris. Bonjour. Non, chut. Désolé. C'est l'inconvénient d'être à l'extérieur, c'est que du coup, les titis sont là. Ils sont très mignons, très gentils, ils font plein de câlins, plein de bisous, mais dès qu'il y a une mouche qui pète, ils aboient, donc voilà, bref. Donc les biais cognitifs, c'est tous ces trucs de croyances limitantes que notre cerveau nous dit, type t'es pas capable de ci, tu y arriveras jamais, etc. Et tous ces trucs-là, alors renseignez-vous, parce qu'il y en a un paquet de biais cognitifs, donc je vais pas m'étaler là-dessus. C'était juste, j'étais pas sûr d'en avoir parlé avant, du coup je refais un petit gap là-dessus. Donc attention à nos biais cognitifs, et puis restez dans l'amour, restez dans le don. Je pense qu'on est pas mal. C'était un petit résumé, pas terrible, parce que je me souviens pas de tout ce que j'ai dit, parce que je me suis laissé aller au feeling. Et c'est comme ça que j'aime faire les vidéos, donc c'est pas toujours très structuré, je suis désolé pour ça. Enfin non, je peux être désolé parce que je kiffe, et voilà. En tout cas, je vous fais des bisous les amis, j'espère que vous vivez en pleine forme, que vous passez une très belle journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous fais plein de kiss, je vous aime, et vraiment, prenez soin de vous, avant tout, et prenez soin des autres. Et tout ça avec amour. Et vous verrez, la vie est quand même beaucoup plus chouette comme ça. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.